On parle beaucoup de l'affaire Bétharam et d'affaires de violence physique, voire même sexuelle, dans les collèges catholiques et surtout les collèges jésuites. Mais franchement, moi je suis halluciné qu'on ne parle pas du fond du problème. Moi je me demande même pourquoi les gens s'étonnent en fait. On le sait depuis des siècles, les jésuites sont pour une éducation à la dure, dont les méthodes principales sont la menace et les punitions. Une éducation auquel ils croient vraiment et c'est leur manière d'aimer en fait tout simplement. Et il y a toute une génération de personnes qui sont encore dans cet état d'esprit-là. Si on voit en France par exemple la difficulté qu'il y a eu d'imposer la loi contre la fessée, alors qu'il y a plein de gens, ils achètent encore des martinets pour corriger leurs enfants. Rien que le fait d'utiliser le mot corriger, c'est horrible et en même temps hyper révélateur de cette culture culpabilisatrice. On corrige la personnalité d'un enfant pour lui inculquer les règles, comme on corrige une erreur d'orthographe. La France, pour guérir, doit prendre de la distance par rapport à la culture religieuse. Et je ne parle pas ici de croyance, mais de culture. Ce qui amène à poser la question appropriée qui semble interdite dans les médias. Pourquoi est-ce qu'on laisse encore les jésuites ou d'autres systèmes d'enseignement similaires éduquer des enfants? Car les répercussions sont énormes, vu que ce type d'éducation est responsable de l'état catastrophique du monde actuel. En effet, ce type d'enseignement à la dure, souvent dans des pensionnats éloignés de leurs parents, crée des Macron, des Bolloré ou des Trump qui aggravent la pauvreté et détruisent la planète. Et tout ça, car ils n'ont pas reçu assez d'attention, d'écoute et d'amour lorsqu'ils étaient enfants. La psychologie nous a appris que, dans l'idéal, un enfant ne devrait pas manquer d'attention bienveillante chaque fois qu'il le désire, jusqu'à ce qu'il atteigne ce qu'on appelle l'âge de raison, à savoir, selon les enfants, plus ou moins 5-7 ans. En effet, tant qu'il n'est pas capable de comprendre pourquoi on le laisse seul, il croit qu'on va l'abandonner pour toujours et cela crée des traumatismes chez les enfants. Selon le génial neuropsychiatre Boris Cyrulnik, que je vous conseille vivement, si les enfants ne se sentent pas assez en sécurité petits, certaines parties du cerveau ne vont pas se développer correctement. Cela pourrait les empêcher plus tard de trouver leur propre personnalité, de se poser des questions, de développer leur talent artistique et d'avoir confiance en eux. Par contre, cela les obligera à se fondre dans la masse pour trouver de la reconnaissance et un sens à leur vie. La France se croit laïque, libérée des religions? Ben non, pas du tout justement. Regardez, la plupart maintenant des médias sont aux mains d'extrémistes, et je dis bien d'extrémistes religieux comme Bolloré qui ne dément pas qu'il est membre de l'Opus Dei, et on peut dire que la présidentielle est tout simplement réservée aux catholiques. Et chaque fois qu'on dit Macron, il faudrait préciser le jésuite Macron. Et ce n'est un secret pour personne que les jésuites et l'Opus Dei, si vous voulez, c'est eux qui dirigent vraiment l'Église catholique et que leur devise, c'est au plus tu souffres dans cette vie-ci et au plus tu fais souffrir, au plus tu as de chance d'aller au paradis ensuite. Alors, voilà, encore une fois, pourquoi on s'étonne? Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Quant aux abus sexuels, c'est pas nouveau non plus. Oui, il faut le dire, ça fait mal, mais il y a beaucoup plus de chances de trouver des criminels sexuels chez les moines, chez les prêtres. Pourquoi? Parce qu'on les prive de sexualité, c'est complètement inhumain. Et donc, encore une fois, on s'étonne. Mais non, en fait, la culture, on va dire catholique dans son extrême, et pour moi son extrême c'est l'Opus Dei et c'est les jésuites, et bien en fait, si vous voulez, même si peut-être que dans tous les collèges on ne donne pas des coups, le but c'est d'écraser la personnalité, d'écraser tout ce qu'il y a d'humain pour en faire un bon petit soldat comme Macron. Et tout cela met en lumière le fait que, allez, franchement, la chrétienté, à la base, la pub, le slogan, c'est l'amour, c'est la liberté, c'est la tolérance. Et j'affirme que le christianisme de Marie-Madeleine et de Jésus est en tout point opposé au catholicisme. Et c'est ça la révélation qui va guérir le monde. Et pour cela, il faut que chacun comprenne que tout ce qu'il a accepté et qui vient des cultures issues des religions, ce sont des choses antinaturelles, anti-humaines, qui provoquent des perversions et beaucoup de souffrances et qui ont amené le monde où il en est aujourd'hui. Toutes ces cultures dites patriarcales sont l'inverse en fait de tout ce qui a été enseigné
par Marie-Madeleine et Jésus, par Sarah et Abraham, et même par Aïcha et Mohamed. Mais pour en savoir plus, il faut aller regarder les vidéos un petit peu plus longues. Ce sont les connaissances qui libèrent. Il faut arriver maintenant à se poser des questions et à sortir de cette manière complètement noir et blanc de voir la réalité et de comprendre ce qui se passe derrière. Ils veulent créer le chaos sur terre parce qu'il est écrit dans la Bible que le Messie reviendra le jour où la terre sera à feu et à sang, et notamment le Moyen-Orient dans la guerre pour Jérusalem. Mais je ne suis pas du tout pessimiste, parce qu'au contraire, je suis très optimiste, et que je crois que ce qu'on pourrait appeler le vrai christianisme, le vrai judaïsme, le vrai islam, le vrai bouddhisme, le vrai hindouisme, tout cela petit à petit va percer, et on va se rendre compte que c'était vraiment des religions qui proposaient une culture d'amour, de connaissance, de tolérance, pour que chacun puisse se développer ses pouvoirs psychiques, tout le contraire de la culture patriarcale, qui est une culture inhumaine, qui a été, si vous voulez, mise sur pied par les puissants pour asservir les gens et les transformer en esclaves. À tout de suite. La main lourde, oui, quand je frappais. En début d'année, il fallait en distribuer quelques-unes, puis après, c'était tout. Moi, je n'avais pas besoin d'en redistribuer. Nous avons des méthodes pédagogiques qui sont restées traditionnelles et qu'on nous reproche, par conséquent, cette tradition même, cette fidélité même à des principes qui ont fait une méthode qui a fait ses preuves jusqu'ici. Sans doute que nous partageons confusément le sentiment que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il nous importe, à vous comme à moi, de le réparer. Nous nous retrouvons pour ces magnifiques images grâce bien sûr au groupe Canal+. Le Christ est Dieu et doit régner non seulement sur les cœurs mais aussi sur les sociétés.